Au XVIIIe siècle, naît et s'affirme un courant de pensée appelé les Lumières. Il est soutenu par des savants tels Lavoisier à gauche et Émilie du Châtelet à droite, qui s'appuient sur l'expérience. Les philosophes, quant à eux, s'appuient sur la raison pour établir les connaissances. Ils contestent l'ordre établi. En matière religieuse, ils prônent la tolérance et dénoncent le fanatisme dans le domaine des croyances, comme le fait Voltaire à propos de l'affaire Calas. Ils critiquent l'organisation de la société, très inégalitaire, séparée en trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Au nom de l'égalité naturelle des hommes, Rousseau, par exemple, souhaite la fin des privilèges et l'égalité devant la loi. Enfin, les philosophes dénoncent la monarchie absolue. Ils se montrent favorables à une monarchie parlementaire dans laquelle les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, seraient séparés, à l'instar de Montesquieu dans son ouvrage « De l'esprit des lois ». Les philosophes font connaître leurs idées en écrivant des livres. Ils sont également nombreux à participer à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, publiée entre 1751 et 1772. Elle fait le point sur tout le savoir scientifique du XVIIIe siècle et propage les idées nouvelles dans tous les domaines. Elle connaît un grand succès éditorial malgré la censure et reçoit même le soutien de membres de l'entourage royal. Les idées nouvelles des Lumières se diffusent en Europe et trouvent parfois un écho chez des monarques de l'époque. On les appelle les despotes éclairés. Ceux-ci correspondent avec des philosophes ou les appellent à leur côté, comme Catherine II de Russie, qui invite Diderot à Saint-Pétersbourg, ou Frédéric II de Prusse, qui reçoit le philosophe Voltaire dans son château de Sans Souci à Potsdam.